Beaucoup d'hommes considèrent le rejet féminin comme un grand malheur qui s'abat sur leur vie. Comme si leur vie était foutue, comme si c'était terminé. Parce qu'ils remettent trop en cause leur personne. Ils se disent qu'ils ne sont pas assez grands, qu'ils ne sont pas assez riches, qu'ils ne sont pas assez charismatiques, pas assez musclés ou je ne sais quoi. Et cette attitude, je dois te l'avouer, je l'ai eue pendant un petit moment. Et ça n'apporte rien, à part de la frustration et de la fatigue, et puis par conséquent un manque de confiance en soi. Non, le rejet féminin, il est finalement une bénédiction. Là, tu vas me regarder avec des gros yeux, tu vas me dire, mais comment ça une bénédiction? T'es maso ou quoi? Non. Parce qu'en fait, si tu veux, les femmes, elles ont plus de flair que nous pour détecter si un partenaire est potentiel ou non. Si un partenaire peut s'accorder avec leur vie ou pas. Et nous, les hommes, on s'attaque principalement au physique. On ne regarde pas trop le reste au premier abord. Ça y est, elle a des belles formes, des belles hanches, elle a un beau derrière, tout de suite, ah, elle est bien et tout, voilà, j'ai envie, bah oui, j'ai envie de me la faire tout simplement. Mais on ne voit pas vraiment l'après. Et les femmes, elles ont plus cette notion justement de voir la vie après. Alors, pourquoi le rejet peut être une bénédiction? Eh bien, tout simplement parce que s'il y a rejet, ça veut dire que la femme a détecté tes intentions. Donc soit tu as été clair au niveau verbal, alors ça il faut l'éviter bien souvent parce que si tu veux montrer tes intentions avec une femme, ce sera plutôt par tes actions, en lui proposant par exemple de sortir quelque part. Donc là, elle se doute que tu attends autre chose de sa part, surtout si c'est au début. Alors si tu es ami avec elle, bien entendu, c'est un peu mort parce que là, elle va croire que c'est juste une sortie entre amis. Mais si au début tu es cash, machin, que tu dis bah écoute, tu fais quoi ce soir et on peut se retrouver boire un verre ou je sais pas quoi, on fait une sortie, ce que tu veux, bowling ou j'en sais rien, et bah là elle va se dire ok, lui il veut certainement autre chose, je vais être cash avec lui, je vais dire bah non, voilà, j'ai pas envie. Elle va trouver des stratagèmes, soit une excuse ou quelque chose pour te rembarrer. Et rien que ça, déjà là, tu te différencies de 90% des autres hommes qui eux n'ont pas été clairs. Parce que qu'est-ce que font la plupart des hommes? Ils vont rester autour de la femme en question, ils vont tourner en mode un petit peu satellite autour de la planète Terre, et puis ils vont attendre la moindre occasion, le moindre signe sacré qui va leur donner le feu vert pour agir et se dire ah là c'est le bon moment, toutes les planètes sont alignées machin, je vais lui montrer que je suis un homme de grande valeur et que nous avons eu déjà un passif en tant qu'amis. Alors chose à ne pas faire, ne jamais se mettre ami avec une femme pour ensuite espérer un changement. Ça pour moi c'est la plus belle des conneries. Crois-moi que j'en ai fait l'expérience, donc je sais de quoi je parle. L'amitié avec une femme, ça moi je suis pas... Sauf s'il n'y a aucune attirance de la part des deux sexes, que ça peut le faire, mais bien souvent, il y en a un des deux qui change d'avis au bout d'un moment dans la relation et ça fait tout foirer. Tu peux avoir une relation amicale avec une femme 5 ans et puis au bout d'un moment, soit elle, soit toi, ça va flancher parce qu'il y a quelque chose qui va se dégager. Aussi, quelque chose que j'ai appris avec le rejet féminin, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui attendent la raison. Pourquoi j'ai été rejeté? Et il faut savoir que les femmes ne seront jamais vraiment franches avec toi. Il y en a qui sont franches, ça arrive, hein. Mais la plupart, elles ne te diront pas pourquoi. Parce qu'elles ne veulent pas te blesser, parce qu'elles veulent que tu conserves ton intégrité, ta confiance le plus possible. Elles essayent d'arrondir les angles et toi, tu n'auras pas ce que tu recherches. Et puis même si cette femme te disait ce qui ne va pas, elle te dirait ce qui ne va pas pour elle. Parce que si, admettons, elle aime, je sais pas moi, les hommes d'1m85 et chauves, je te dis une connerie, hein. Et si toi tu fais 1m70 et que tu es bien chevelu, et que c'est pour ça qu'elle t'a rejeté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire une opération des jambes pour grandir de 15 cm et tu vas te raser le crâne? Alors, c'est complètement débile parce que déjà tu vas dénaturer complètement ta personne. Et puis même si à cette femme-là ça va lui plaire, tu sauras que tu lui plais par des artifices, par un changement qui est artificiel et qui n'est pas toi. Et de plus, en faisant ce changement, tu risques de ne plus plaire à d'autres femmes qui, elles, t'auraient accepté tel que tu es, avec tes 1m70 et beaucoup de cheveux. Donc c'est ça que j'ai envie de t'expliquer surtout par cette vidéo,
c'est qu'il ne faut pas que tu fasses des changements approfondis pour une seule femme. Et ça, c'est le risque que tu ne devrais surtout pas prendre. Parce que ça veut dire que tu vas t'oublier au détriment de cette personne. Tu n'as pas le droit de sacrifier ta personne par rapport à une autre sous prétexte de lui plaire à tout prix. Aussi, ce qu'il y a de bien, entre guillemets, avec le rejet féminin, c'est que les femmes qui te rejettent finalement te font te rapprocher vers là où les femmes, selon le nombre de femmes que tu auras par la suite, qui te sont vraiment destinées et qui s'accorderont avec ton rythme de vie et ton programme. Tu sais, alors d'un côté plus négatif, on dit que chaque jour qui passe nous rapproche de notre mort. Eh bien, j'ai envie de te dire aussi, là, si je devais faire une expression, chaque femme qui te rejette te rapproche finalement de celle qui t'est destinée. Et tu vois, ça va vraiment te permettre aussi de dédramatiser la situation, de relativiser. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent confiance au travers justement d'une femme qui les a rejetés. Ils se disent que c'est terminé pour eux, qu'ils ne plairont jamais, etc. Et ce sont des croyances qui sont erronées, qui les limitent vraiment dans leur capacité de séduction et qui les empêchent de faire d'autres rencontres qui pourraient justement leur faire oublier, j'ai envie de dire, ce drame, ce petit drame, et de faire une vie qui leur correspondrait beaucoup plus. Et puis attention aussi, tu as des femmes qui rejettent juste pour le plaisir de rejeter, juste parce qu'elles sont là pour de l'attention, de la validation gratuite. Tiens, je vais te raconter un exemple. Quand j'habitais sur Bordeaux, je me baladais rue Sainte-Catherine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la rue Sainte-Catherine, c'est une rue qui est très prisée parce que tu as toutes les boutiques de Bordeaux, tu as la galerie Lafayette, etc. Et ça va de Place de la Victoire. Place de la Victoire, c'est là où il y a tous les étudiants qui se réunissent en général, jusqu'à l'hôtel de ville de Bordeaux, etc. Et donc je me baladais un samedi matin et là je vois assis à une terrasse une jeune femme avec une copine, elles discutaient entre elles, et puis moi je commence à passer à côté. Et puis là je vois qu'une des deux jeunes femmes me regarde mais intensément, avec un regard presque de dire j'ai envie de te bouffer quoi. Et donc qu'est-ce que je décide de faire ? Je continue, et là je vois vraiment le regard qui ne se décroche pas. Tu sais, on peut voir jusqu'à un certain angle de degré sur le côté. J'ai vu vraiment le regard prolongé, et là j'ai dit mais je ne vais pas louper l'occasion quand même, je vais y aller dans le doute. Donc je me retourne, je me rapproche doucement d'elle, et là elle me fait « Ah non, comme ça ». Alors moi sur le coup j'ai failli perdre la face, tu vois. J'ai senti vraiment comme un malaise en moi, comme une perte de confiance, d'assurance. Et j'ai réussi à garder la face parce que je lui ai sorti une phrase du style « Ah désolé, je croyais qu'on se connaissait ». Puis après j'ai vu son visage, il s'est décrispé, elle a dit « Ah non, pas du tout, etc. » Puis j'ai dit « Ouais, salut, bonne journée ». Puis je me suis cassé. Mais en gros, alors je sais pas, cette femme, peut-être qu'elle recherchait aussi de la validation, ou peut-être que je lui ai fait penser à quelqu'un, mais finalement, la raison, on s'en fout. Moi, j'ai pas eu de regrets, j'ai pas eu de remords puisque j'y suis allé, j'ai tenté. Et malgré qu'il y ait eu ce rejet, après moi j'ai continué ma journée, puis j'ai pu trop penser à cet épisode. Et c'est ça qu'il faut que tu te mettes aussi toi dans ta tête quand tu es dans ta vie comme ça, que tu subis des vestes, tu vois, c'est de te dire ok, peu importe ce que je vais subir, je vais continuer mon chemin et il y aura bien d'autres personnes qui vont se présenter. Et puis aussi je peux te citer un autre exemple pour te rassurer. Si toi tu as vécu des rejets, j'en ai vécu aussi un autre. J'étais en boîte de nuit là aussi à Bordeaux décidément. J'étais avec des amis et puis je dansais d'un côté de la salle et puis il y avait une autre jeune femme de l'autre côté, peut-être à une dizaine de mètres. Et là pareil, regard intense qui ne me quitte pas, petit sourire, etc. Donc là tout le monde me dirait mais vas-y Anthony, t'as un ticket. Donc moi j'y vais et puis là pareil, j'y vais et puis finalement elle se retourne, elle discute juste avec sa copine puis elle me regarde à peine. Là pareil, gros rejet. Alors je ne sais pas si c'était de la timidité ou si c'était là juste une recherche de validation gratuite. Mais fait est dit que ça n'a pas été plus loin que ça, juste des jeux de regard. Voilà, alors pour résumer cette vidéo, considère le rejet comme une bénédiction. Si jamais le motif du rejet est répété, c'est-à-dire que les femmes disent souvent la même chose comme raison pour te rejeter, là oui, ça vaut peut-être le coup de se remettre en question et de travailler dessus. Sinon, ne perds pas ton temps là-dessus. Ne reste pas en mode orbiteur auprès d'une femme qui t'a rejeté. Et aussi, s'il y a une femme qui te plaît, que tu n'oses pas aller de l'avant, ne reste pas non plus en mode orbite en espérant que la situation va changer. Parce que dans plus de 99% des cas, la situation ne changera pas. Tu seras juste vu
comme une béquille, comme quelqu'un qui est là pour lui donner de la validation gratuite, et toi ça n'ira pas plus loin. Et puis toi, tu vas la voir traîner avec d'autres mecs, et puis elle va se plaindre auprès de toi que ça va pas, etc., qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Et donc tu vas lui mettre la main sur l'épaule, ah mais ça va aller, t'inquiète pas, machin, en espérant qu'elle pose ses yeux sur toi. Et puis non, finalement elle va rester avec le mec qui lui fait vivre un véritable enfer. Tout simplement. Parce que souvent les femmes qui se plaignent du comportement du mec là, j'ai envie de dire, c'est qu'elles aiment ça d'un côté aussi, sinon elles l'auraient quitté depuis longtemps, tu crois pas? Mais voilà, elles aiment justement être chouchoutées, elles aiment de l'attention. Mais toi, tu n'es pas là pour de l'attention, toi, tu es là parce que tu veux quelque chose. Et il faut que tu leur fasses savoir. Donc, le rejet, merci. Moi, je passe à autre chose. Ciao la compagnie. Et tu te diriges vraiment vers des personnes qui, elles, t'accepteront pour ce que tu es et non pour des artifices ou un masque ou pour jouer à un jeu de rôle.